Être heureux et le rester. 52 routines de psychologie positive. Bienvenue dans cette nouvelle chronique que j'ai choisi d'appeler « À bon pied, bonheur ». En adoptant des attitudes mentales toutes simples, nous pouvons transformer notre vie intérieure et muscler notre cerveau. Vous trouverez au fil de cette chronique, finalement, 52 exercices sages et efficaces pour renforcer au fil des jours les fondements de la résilience, du bien-être, de la sérénité. Et en pratiquant ces petits riens, vous nourrissez et révélez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je m'appelle Corinne Colin-Bellet, je suis auteure et thérapeute multiréférentielle. Je vous accompagne à replacer votre petite âme aux commandes de votre vie. Je me suis spécialisée sur l'enfant intérieur et les blessures affectives. Vous pouvez découvrir toute mon activité via mon site corinnecolinbellet.com. Si vous appréciez les contenus de ma chaîne, faites-moi le cadeau de votre fidélité en vous abonnant et en partageant mes vidéos à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Laissez-moi un like ou, mieux encore, votre ressenti. Allez, que la joie éclaire chacun de vos jours. Avec tout mon amour. La vie est pleine d'expériences merveilleuses. Mais elle nous réserve aussi son lot de difficultés comme le mal-être physique, mental, qu'il soit subtil ou atroce. C'est ce qu'on appelle globalement le domaine de la souffrance. Lorsqu'un être cher souffre, vous éprouvez spontanément de la compassion, c'est-à-dire le souhait qu'il ne souffre plus, accompagné le plus souvent d'une forme de préoccupation. Ainsi, si votre enfant fait une chute et se blesse, vous aurez envie qu'il n'ait plus mal. Si vous apprenez qu'une amie est hospitalisée, au chômage ou en instance de divorce, vous aurez de la peine pour elle et vous espérez qu'elle s'en sorte. La compassion nous est naturelle. C'est une composante essentielle des systèmes neuronaux et psychologiques que nous avons développés pour prendre soin de notre descendance. Nous attacher à nos compagnes, compagnons, à préserver le village pour élever un enfant. Mais vous pouvez aussi être compatissant envers vous-même, ce qui ne revient absolument pas à s'apitoyer sur son sort. Il s'agit simplement de reconnaître que c'est dur, que ça fait mal, et de souhaiter sincèrement que cette souffrance s'apaise, cesse, comme vous le feriez pour un ami cher aux prises avec la même douleur, la même peine ou le même défi. Des études ont montré que l'autocompassion possédait de nombreux bienfaits. Elle contribue notamment à réduire l'autocritique, à diminuer les hormones du stress, dont le cortisol, à favoriser l'apaisement, les encouragements et d'autres aspects de la résilience, à réparer le manque d'attention dont vous avez pu souffrir dans l'enfance. Eh bien, c'est déjà pas si mal, non? En général, l'autocompassion ne prend qu'une poignée de secondes. Une fois réconforté et centré, vous pouvez vous remettre à faire ce qui est possible pour améliorer votre vie. Alors comment? Votre dos vous fait souffrir? Vous avez passé une journée horrible au bureau où quelqu'un a aboyé contre vous, à tort. À moins que vous ne sentiez peut-être le mal dans votre corps ou que vous soyez déprimé. Quelle que soit la situation, l'autocompassion peut vous aider, mais encore, l'autocompassion est spontanée chez certaines personnes, en particulier si leurs besoins ont été comblés dans leur enfance. Mais elle l'est beaucoup moins chez nombre d'entre nous, en particulier celles et ceux qui sont enclins à l'autocritique, à la compulsion, au stoïcisme, ou qui considèrent le souci de leur bien-être comme de la complaisance. Voici donc quelques moyens de favoriser l'autocompassion que vous pourrez associer quand celle-ci vous deviendra plus facile. Prenez quelques instants pour reconnaître vos difficultés, vos défis, vos souffrances.
Imaginez-vous encore en présence d'une personne qui vous aime réellement, un ami cher, un membre de votre famille, un esprit ou Dieu, peu importe. Voire peut-être votre compagnon à quatre pattes. Sentez que vous comptez pour cet être, qu'il vous veut du bien et qu'il désire vraiment de tout son cœur que vous vous sentiez bien. Songez à vos difficultés et imaginez que cet être ressente et exprime de la compassion à votre égard. Imaginez l'expression de son visage, ses gestes, sa posture, son attitude envers vous. Accueillez cette compassion en vous imprégnant de la chaleur, de la prévenance et de la bienveillance qu'elle dégage. Acceptez de vous sentir plus compris et comblé, plus serein et posé. En recevant de l'affection, vous préparez vos circuits neuronaux à en donner. Imaginez un être qui vous inspire spontanément de la compassion. Un enfant ou un membre de votre famille. Imaginez ce que vous ressentiriez s'il était confronté aux mêmes difficultés que vous. Laissez ces sentiments de compassion emplir votre esprit, votre corps. Étendez-les à cet être en les visualisant, par exemple, sous la forme d'une lumière qui rayonne à partir de vous, de votre cœur si vous le pouvez. Et notez ce que vous éprouvez quand vous êtes compatissant. À présent, étendez ce sentiment de compassion à votre propre personne. Si vous le pouvez, vous pouvez l'accompagner des formules suivantes que vous prononcerez doucement dans votre tête. Que cette douleur passe, que les choses s'améliorent pour moi, que je me sente moins contrariée au fil du temps. Fabriquez vous-même vos petites phrases, que j'appelle souvent des petits mantras positifs. Vous en trouverez dans mon programme en ligne les 3 clés d'or de la voix du magicien qui contient mes 100 merci à la vie. Soyez chaleureux avec vous-même. Reconnaissez vos difficultés et vos douleurs et souhaitez vraiment que les choses aillent mieux. Sentez cette compassion pénétrer en vous, devenir une partie de vous, vous apaiser et vous renforcer. Soyez doux avec vous, à chaque instant. À tout bientôt.